Voilà, donc aujourd'hui on va voir le montage d'un amortisseur de direction en expliquant aussi à quoi ça sert exactement. Alors l'amortisseur de direction, ça fonctionne comme un amortisseur de voiture ou de moto, hein, ça prend les petites vibrations, les petits chocs. Là l'amortisseur de direction en fait se place sur la direction de la moto et permet d'éviter, enfin, ou au moins de réduire au maximum tout ce qui est roulis et petites vibrations dans le guidon, dû soit à une conduite assez poussée, soit aux petits défauts de la route. Donc là, l'amortisseur de direction est déjà monté en lui-même. Donc vous avez le pied de maintien. La partie ici, donc celle-là, qui va aller se fixer sur le guidon, celle-là sur la colonne, je vous montrerai tout à l'heure, et voici l'amortisseur en lui-même. À savoir que tous les amortisseurs de direction ont une petite molette réglable à cet endroit-là qui permet de régler la dureté de l'amortisseur en fonction de la conduite et de la dureté qu'on a envie d'avoir. Je vous montrerai ça tout à l'heure, la différence entre un braquage à fond avec une dureté très, très ferme et un réglage sur une dureté beaucoup plus souple. Ok, donc on va passer sur les parties à démonter, choses qui ont déjà été faites au préalable. Donc vous avez les pontées ici, avec normalement 4 vis. Les deux ici ont déjà été démontés, voilà. Et dans lesquels on a déjà mis un petit cylindre bloc pour rattraper la hauteur que va prendre l'amortisseur de direction. Ici, vous avez donc la vis, ici normalement une vis qui est enlevée, qui va permettre de maintenir le support de l'amortisseur de direction. Et à cet endroit-là, ici, pareil, vous avez une vis qui a déjà été enlevée. Alors par contre, attention, vous ne lancez pas dans le montage d'un amortisseur de direction si vous n'avez pas l'équipement adéquat. Pour la vis qui se situe ici, il va vous falloir une clé Torx avec un trou au bout, exactement comme celle-là, voilà, qui va vous permettre de prendre la vis. Alors c'est une vis très particulière. On ne peut pas retrouver tous ces embouts dans une caisse à outils lambda. Il faut vraiment avoir l'outillage prévu et spécifique pour pouvoir démonter des choses comme ça. Et voilà, l'amortisseur de direction est monté. Donc, on voit bien, là on a l'amortisseur ici, qui est relié à la tige qui prend sur le guidon, et le pied de fixation qui est là, voilà, qui descend jusqu'au cadre de la moto, avec la vis spécifique qui se trouve ici. Par rapport au réglage, une fois que le guidon est bien droit, il faut que vous ayez à peu près les mêmes distances, ici et là, de tubes, enfin de tiges, pour que l'amortisseur de direction fasse son travail au maximum. Par rapport à ce que je disais, voici la petite molette de réglage qui va nous permettre de régler la dureté de l'amortisseur. A savoir que là, sur l'amortisseur qu'on a monté, il y a 24 crans de réglage. Donc, bien sûr, je tiens mon téléphone pour pouvoir filmer. Vous voyez, à une main, je suis au plus bas, ça braque sans aucun problème. Si maintenant, on va monter au maximum pour bien vous montrer. Voilà, ok. Donc à savoir que c'est toujours à une main, voilà, le temps que l'amortisseur prenne. Et là, vous voyez, je suis obligé de tenir avec ma cuisse la moto. Et croyez-moi que je suis en train de pousser à fond sur mon amortisseur, enfin sur mon guidon, de façon à le braquer. Donc bien sûr, je ne conseille pas forcément, voilà, de rouler au grand maximum. Maintenant le plus sûr pour trouver le réglage convenable par rapport à notre conduite et par rapport au type de route sur lesquelles on roule, c'est de partir du minimum et au fur et à mesure d'augmenter en dureté pour vraiment trouver le réglage parfait. Donc voilà, montage d'un amortisseur de direction terminé.